Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Jean-Baptiste, serviteur inutile des Amis du Saint-Sacrement. Ce soir, le Seigneur m'accorde la grâce de partager avec vous la deuxième partie de mon thème, l'unité en Christ. Mais sur cette partie, nous allons parler de l'unité extérieure. Amen. J'ai foi que le premier enseignement que vous avez écouté vous a permis de comprendre pourquoi vous devez être unis en Christ. Pourquoi vous devez être unis intérieurement. Parce que celui qui est uni en lui a une puissance. Celui qui est uni en Christ et partage la communion avec le Christ devient automatiquement une bombe spirituelle. Amen. Mais parce que le diable, l'ennemi sait que tu es une bombe spirituelle, que tu es rempli de la puissance, de la plénitude. Tu es l'élément numéro 1 sur sa liste qui sera tenté. Laisse-moi te dire cela. Parce que l'ennemi a les yeux spirituels pour voir qui est rempli spirituellement ou qui n'est pas rempli spirituellement. Dès lors, l'ennemi va utiliser les éléments de ton entourage pour t'attaquer. Il va utiliser tout ce qui est de ton entourage. Il peut utiliser ta propre femme comme toi. Il peut utiliser pour ton propre père comme toi. Il peut utiliser même des personnes pour qui tu jeûnes, tu pries, pour qui tu as prié et qui sont bénis comme toi. Il peut utiliser même quelqu'un pour qui tu t'es essayé dans les jeûnes, dans les prières et que Dieu a béni aujourd'hui et qui fait l'œuvre de Dieu comme toi. Écoute, il peut utiliser la personne à laquelle tu ne t'attends même pas. Il peut utiliser la personne que tu respectes le plus sur cette terre comme toi. Oui, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est très rusé et très malin. Laisse-moi te donner ce passage ou ce scénario de la Bible. Tu rappelles-tu de Moïse, le serviteur de Dieu, celui qui parlait avec Dieu en tout temps, qui recevait les messages pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, malgré toutes les bonnes choses qu'il a fait à ce peuple, malgré qu'il a intercédé pour ce peuple, pour que Dieu ne fasse pas descendre sa colère sur ce peuple, malgré qu'il est resté, il dit Seigneur, si tu veux que ce peuple soit éradiqué, pardon, prends ma vie en première position, malgré l'alliance qu'il a avec Dieu, malgré que son père spirituel était Dieu, est-ce que ça a empêché qu'il voie la terre promise? Non. 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 Parce qu'arrivé à un niveau donné, ce même peuple pour qui il se saignait, pour qui il jeûnait, pour qui il priait, pour qui il allait sur la montagne sainte, ce peuple l'a tellement énervé à un niveau donné qu'il a laissé le malin frapper. Et là Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait, tu ne verras plus la terre promise, tu ne peux plus être le berger de mes troupeaux. Tu ne peux plus être celui-là qui sera la tête. À cause d'une seule faillite. Or, il était déjà arrivé. Il était déjà arrivé, pas loin de la terre promise. Et Dieu dit non, tu ne rentreras plus. À cause d'une petite désobéissance. Parce qu'il a fait ce que Dieu ne voulait pas faire. Dieu l'a dit fais ceci. Et il a frappé ce rocher qui doit donner de l'eau. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu vois l'importance de l'unité en toi d'abord? Est-ce que tu vois l'importance de la parole de Dieu en toi d'abord? Quand tu es uni en toi, tu feras ce que Dieu dit. Parce que les autres veulent que tu fasses. Parce que ce que la parole des autres te pousse à faire. Tu es véridique et tu es à l'image du Père. Amen. Il n'a pas vu la terre promise. À cause des gens pour qui c'est tué. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Vois-tu l'importance de l'unité avec le monde extérieur, avec tes amis, avec tes ennemis? Vois-tu l'importance de l'unité avec ton entourage, avec ton groupe de prière? Je vais te poser une question. Et je me pose toujours cette question. Chrétien, où allons-nous? J'ai une question à te poser. Toi, qui veux juger les autres, qui veux juger les autres religions, qui veut juger les hommes de Dieu, qui veut juger ci, qui veut juger ça, je vais te poser une question. Est-ce que dans les cieux là-bas,
il n'y a que des chrétiens. Amen. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Je suis chrétien catholique. Mais ma religion est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand je lis dans la Bible, je n'ai pas vu un endroit où on a dit que ceux que Jésus-Christ guérissait étaient des musulmans, étaient des chrétiens, étaient, je ne sais pas. Non, on a juste dit qu'il a guéri telle personne, telle personne. Même la femme qui souffrait de l'hémorragie depuis 12 ans. Amen. 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 Mon frère et ma soeur, arrêtons de nous mettre à la place de Dieu et de juger les autres. Offrons l'amour, car c'est le grand commandement que Dieu nous donne. Amen. Et quand les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ ont entendu que d'autres étaient en train de prêcher, ils voulaient aller les arrêter. Dieu il a dit quoi? Celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Alléluia. Donc, tu dois être uni en toi et uni avec ton environnement. Parler de Dieu, partager l'amour, ne pas laisser les doctrines, les fausses doctrines que le diable est en train de mettre sur cette terre te contaminer. Te dire que parce que celui-là est comme ça, moi je ne peux pas rester avec lui. Non, 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 non. Non, nous sommes des frères et sœurs. Le plus grand commandement que Jésus-Christ a laissé, c'est de donner l'amour. C'est en donnant l'amour qu'ils vont tous se convertir. C'est pas en se désirant, c'est pas en se voyant mieux que l'autre. C'est pour cela que toi, leader spirituel, tu ne dois jamais te mettre à la place d'un chef, mais plutôt à la place d'un serviteur, plutôt à la place d'un esclave, plutôt à la place de quelqu'un qui est prêt à servir les autres. Parce que tu es toujours à la tête, oui, c'est toi qu'on voit toujours et tu ne vas descendre. Un leader doit apprendre à venir, à descendre. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth est né où? Avec les moutons. Il était autour des moutons? Ou bien il est né. Toi, tu es né dans un lit d'hôpital. Lui, il est né. Et ceux qui l'ont accueilli sur cette planète, c'était les moutons. Les moutons, les moutons. Mais aujourd'hui, comme Dieu t'a permis d'être uni en toi-même et d'être béni, tu penses que les autres ont la peste. Ils n'ont pas la peste. Non. Ils sont des créatures de Dieu. Donc, nous avons le devoir en tant qu'enfants de Dieu d'accepter et de mettre en pratique l'amour. C'est l'amour qui permettra de vaincre l'ennemi. C'est l'amour qui permettra de déstabiliser le plan du diable. C'est l'unité, l'amour du Christ, la communion de Christ avec les frères fraternels qui permettra de permettre une évolution spirituelle d'un groupe. C'est pour ça que les groupes naissent aujourd'hui. Après des explosions spirituelles de 1 an, 2 ans, on n'entend plus parler de groupe. Le leader spirituel est attaqué à cause des péchés, des brebis qui passent le temps à les critiquer. Toi, brebis, ton leader spirituel n'est pas parfait. Prie pour lui, que Dieu continue, lui permet d'accomplir sa mission comme Jésus-Christ a fait. Nous sommes toujours là à doigter les gens. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Christ même dit que je ne suis pas jugé. Je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu apporter la nouvelle de l'évangile. Pour que les gens soient éclairés. Sois dans ta vocation, ta mission. Amen. Essayons, dépassons les barrières. Ne mettons plus des périmètres de je ne sais quoi sur des choses que les gens nous disent. Écoute, pardon, prends le temps de lire ta Bible aussi pour comprendre ce que Jésus-Christ veut que tu fasses. Parce qu'il y a trop de doctrines. Je me pose la question, mais c'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Jésus que nous appelons. Mais qu'est-ce qui se passe que quand l'autre est ci, l'autre est ça, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas l'unité. Ça vient de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes. Les premiers chrétiens étaient unis. Quand il a quelque chose, quelqu'un a quelque chose, il vient, il partage avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Le chrétien, quand il est béni, il garde ce témoignage pour lui-même. Il a honte de parler de Jésus-Christ en témoin de Jésus-Christ dans son témoignage. Parce qu'il dit que si je dis ça aux gens, les gens seront jaloux. Écoute, avant toi, il y avait des jaloux. Après toi, il y avait des jaloux. Et ça va continuer ici. C'est comme ça ici, c'est comme ça cette planète.
Mais que cela ne t'empêche pas de témoigner de Jésus-Christ. C'est l'évangélisation dont nous parlons ici. Témoigne de lui tous les jours de ta vie. Témoigne de lui en tout temps et en tout lieu. Qu'aucune personne ne t'empêche de témoigner de Jésus-Christ. Quand tu témoignes, et à travers ton témoignage, une seule personne, une brebis égarée, est touchée par ton témoignage, est-ce que tu connais la bénédiction que Dieu va encore te donner? Yes. Donc le combat n'est pas fini. Quand tu es uni intérieurement, tu seras même tenté par le monde extérieur, par les gens que tu côtoies tous les jours de ta vie. Les gens qui vont te critiquer. Même quand tu es en train de prier, les gens vont te dire que c'est toujours lui que l'Esprit de Dieu touche. Voilà, c'est lui, il est encore arrivé. Mon frère, ma soeur, ne les écoute pas. Ils ne sont pas Dieu. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Et fais le bien. Alléluia. Fais le bien. Viens, tu viens. Même si tu veux 20 heures, tu viens. C'est capable que tu le fasses. Jésus-Christ l'a dit. Si tu es uni en toi-même, tu es uni avec ton entourage, tu vas faire des espoirs. On ne sélectionne pas. Amen. Est-ce que tu as choisi de naître par ton père ou ta mère? Est-ce que tu as choisi de naître par ton père ou ta mère? Même s'il est sorcier, est-ce que tu as choisi? Non. Ce choix ne t'appartient pas. Toi, en tant que serviteur, obéis. En tant que serviteur, vis l'amour. En tant que serviteur, vis l'unité en Christ. Jésus. Oh mon Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, je relâche sur ta vie la puissance de demeurer dans l'unité avec ton entourage, avec ton frère, ta soeur, même avec tes ennemis, comme Jésus-Christ l'a dit. Quand il dit, priez pour vos ennemis. J'ai expérimenté cela. Et j'ai vu qu'il y a une bénédiction dans le fait même que tu pries pour celui qui te persécute. Alléluia. C'est le seul Dieu que je parle. Il m'a montré, c'était pas facile. J'ai pleuré quand je priais pour ses ennemis. Dieu m'a dit, ces ennemis-là, ce n'est pas des ennemis qu'on va détruire. Non, tu ne peux pas les détruire. Prie pour eux qu'ils changent comme Paul a été changé. Paul aujourd'hui, avant il n'était pas dit, il me triait. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Et Dieu l'a utilisé. Parce que Dieu a vu que l'autre négatif que Paul mettait pour persécuter ses serviteurs, il pouvait utiliser ce ton négatif, le convertir en positif, pour qu'il y ait des milliers de convertis. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des ennemis, hein. Le diable sait que s'ils sont convertis là, il y aura 5000 convertis, 10 000 convertis. Toi, au lieu de t'asseoir pour prier que ces ennemis se convertissent, non. C'est toi qui es fort. Non, tu n'es pas fort. C'est Jésus-Christ qui est fort. Toi, tu n'es qu'un esclave comme moi je suis. Tu n'es qu'un serviteur que je suis. Inutile. Ton temps passera, mais la parole restera. Tu partiras, mais l'œuvre va continuer. Sans toi ou avec toi. Ma prière pour toi, c'est que tu sois uni. Uni avec le Père. Uni avec le Fils. Uni avec le Saint-Esprit. Uni avec ton environnement. Uni avec ton mariage. Uni avec tous les domaines spirituels de ta vie. Yes. Pardonne ta femme qui a commis un péché. Toi-même tu n'es pas digne. Personne n'est digne. Mais c'est la miséricorde qui nous rapproche de Dieu. Dieu dit, pardonne à celui-là afin que tu sois pardonné. Quand tu gardes ce péché dans ton cœur, tu ne peux pas être béni. Amen. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te remplisse de son amour, afin que tu sois uni en toi, afin que tu sois uni autour de toi, afin que l'environnement dans lequel tu demeures, où tu te couches matin, midi, soir, soit un environnement de paix, d'unité, que les gens t'appellent le prince de la paix, que ton enseignement soit différent à l'image du Christ, sans barrière, comme Jésus-Christ a toujours souhaité. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant et te révèle pourquoi tu dois être uni avec ton environnement. Pour que la mission puisse évoluer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ce soir avec toi. Amen. Paix de vie, adorons-le. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.